Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ce matin une fois de plus aux Chroniques du Coaching. Nous allons continuer ce matin avec le 5e but que nous désirons atteindre lorsque nous coachons une personne, qui est tout simplement l'excellence et la maîtrise professionnelle. De prime abord, vous devez savoir que le coaching facilite le développement de l'expertise professionnelle. Nous pouvons alors mesurer le savoir-faire et la maturité d'un coach à sa capacité de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Notons que dans toutes les situations d'entreprise, le coach apporte aux responsables une capacité de prendre de la distance, à ne pas regarder la route le nez dans le guidon comme on a l'habitude de dire dans un adage. Notons que le fait de prendre le temps de l'analyse et de la réflexion, de mettre au jour autant les objectifs de l'entreprise que leurs objectifs propres, de mesurer le niveau de cohérence entre les deux, de tenir compte de la dimension complexe et paradoxale des responsabilités qui ont à assumer, permet aux responsables de fonctionner de façon adéquate et ajustée. Il faut noter cependant qu'il est important de préparer les managers, les équipes, les organisations à devenir véritablement autonomes, visionnaires, à avoir des comportements d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. Dans ce genre de situation, le rôle du coach est alors de transformer les organisations rigides, pyramidales, formelles, en une sorte de réseau d'apprentissage informel, de pouvoir générer des individus autonomes qui savent se motiver tout seuls. Les coachs renforcent en quelque sorte l'autonomie, la maturité, la confiance et la prise de risques. Dans certaines situations, ils aident les organisations dans lesquelles ils interviennent à devenir plus puissantes et plus visionnaires. Nous allons donc achever avec le 6e but que nous désirons atteindre quand nous coachons une personne, qui est tout simplement l'invention du futur. Ici, nous pouvons déjà dire que le coaching aide à penser plus clairement, à être plus éveillé, plus excité par les perspectives que nous offre l'avenir. Il aide à vivre avec plus d'optimisme et plus d'espoir pour pouvoir accueillir le futur. Dans ce cadre-là, dans cet état d'esprit-là, nous pourrons alors créer le futur que nous désirons. Il faut noter que trop peu d'entre nous maîtrisent réellement leur futur. Généralement, nous le subissons en réagissant aux événements au coup par coup, sans avoir une vision de l'ensemble et sans prendre en charge la création de notre avenir. Nous laissons généralement cette tâche aux autres en espérant qu'ils le feront bien à notre place, dans la mesure où nous doutons souvent de nous-mêmes. Ceci étant, il faut néanmoins noter que, en rendant les autres responsables de notre vie, nous devenons démotivés, quelquefois cyniques, effrayés et même des fois pessimistes. Dans ce genre de situation, le coaching nous fournit une aide pour pouvoir rester alerte, aux aguets, pour donner un sens à notre propre futur et créer un avenir meilleur. Grâce au coaching, nous pouvons ne pas nous contenter de réagir à notre présent. Dans ce genre de situation, on peut dire que le coach facilite le développement individuel de la capacité de prévoir et d'aiguiser l'esprit d'entreprise. Il nous montre en quelque sorte comment créer l'avenir que nous désirons et comment nous réaliser à travers nos projets. Comment devenir nous-mêmes notre propre créateur. Comment rester motivés et engagés parce que nous sommes préparés au futur et que nous donnons un sens à notre vie. Dans ce genre de situation, le coach nous permet de devenir l'auteur de notre propre vie et d'en écrire nous-mêmes les différents chapitres
passionnant de cette vie. C'est tout ce que nous avions à dire ce matin par rapport à cette chronique. Nous allons la prochaine fois aborder un autre chapitre tout aussi intéressant où nous allons définir de façon approfondie où est-ce que les coachs interviennent. Nous allons également voir les formes, les modes et les différents types de coaching. À nous revoir à la prochaine chronique et restez connectés.